Shalom, 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 peuple de Dieu. Vous qui nous suivez de Brazzaville, vous qui nous suivez de Kinshasa, vous qui nous suivrez de Libreville, du Canada, des États-Unis, de l'Afrique du Sud, du Japon, de Kuala Lumpur, pourquoi pas, ou jusqu'aux extrémités de la terre, je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre serviteur, le prophète Ciel Steven, et j'ai voulu vous partager un message très capital que le Seigneur nous a donné, encore nous a mis à cœur de vous partager. Et nous espérons que par ce message, vous serez bénis, nous espérons que par ce message, vous serez édifiés, nous espérons que par ce message, vous serez transformés. Alors, tout de même, tout d'abord, pour commencer, nous allons fermer nos yeux et nous allons prier. Nous allons recommander ces temps et ces moments entre les mains du Seigneur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Où vous êtes, vous pouvez prier avec moi. Éternel notre roi et notre Dieu, toi le Dieu puissant, le Dieu vivant et le Dieu glorieux. Père, au-dessus des cieux, tu es établi, sur la terre tu règnes et jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, tu es puissant et tu es vivant. Nous te bénissons pour la vie de tout un chacun de nous, de nos familles, pour la paix qui est en train de régner dans cette nation, le Congo. Merci parce que tu es en train d'accomplir, Seigneur, ton plan pour cette nation. Je bénis ta vie pour les bien-aimés aussi qui sont en train de nous suivre. Père éternel, notre roi et notre Dieu, je prie dans le nom de Jésus que ce message leur bénisse. Nous voulons t'écouter, Saint-Esprit de Dieu. Qui suis-je moi pour parler à tes enfants? Seigneur, je me rabaisse devant ton trône afin que tu sois élevé. Qui suis-je pour parler de ta part? Éternel mon roi, mon Dieu, je ne suis qu'un simple instrument que tu utilises. Seigneur, pour la seule gloire de ton nom. Voilà pourquoi je te prie ce soir, Seigneur, de faire de moi le canal par lequel tu parles à mon frère qui est en train de me suivre, le canal par lequel tu parles à ma soeur qui est en train de suivre, que ce message soit un message édifiant. Nous te bénissons et Saint-Esprit, nous te donnons l'autorité, nous te donnons la seule place, ici présent en ces lieux. Père éternel, que les mots qui sortiront ne viennent pas de notre pensée, de notre intelligence, mais les mots qui viennent, Seigneur, qu'ils viennent de toi, Père éternel mon roi. Merci de répandre ton onction, Seigneur, encore, Seigneur, en ces lieux, Père éternel mon roi, et au travers de ce message, dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous allons lire un passage rapidement. Matthieu chapitre 28, le verset 19, qui dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici je suis avec vous jusqu'à la fin des jours. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Le Seigneur nous a donné une mission, et une mission qui est capitale, celle d'aller et faire des nations des disciples. Bien aimé, un disciple par définition, c'est une personne qui est soumise à un enseignement afin de devenir comme celui-là qu'il est en train celui-là qui est en train de lui prêcher cet enseignement-là. Donc, un disciple, c'est cette personne-là qui apprend auprès d'un maître afin de devenir comme lui, voudrais-je dire autrement. Donc, nous aspirons de notre cœur à être des disciples du Seigneur. Nous aspirons de tout cœur à être loin de Dieu, à être enfants de Dieu, disciples de Dieu. Et nous aspirons à être comme Christ. Nous ne voulons pas vivre sur la terre comme des hommes seulement, mais nous voulons vivre comme Christ a vécu. Et la Bible dit que pendant son parcours sur la terre, Jésus a vaincu son péché. Il n'avait ni tache ni ride, la Bible dit. Et si Jésus l'a fait, bien aimé, c'est possible pour toi et pour moi aussi de le faire. Alors, notre thème général, bien aimé, de cette séance, il s'agit des disciples du Seigneur, des disciples du Christ, les disciples de Jésus-Christ et de Nazareth. Et lorsque Jésus a commencé son ministère, il a eu à sélectionner plusieurs personnes
La Bible parle de 72. Après, il est resté avec 12. Bien-aimé, et nous voulons parler d'un autre type, le type du disciple de Simon. Simon que nous appelons Pierre. Simon que nous appelons Pierre, que Jésus a appelé Pierre. Donc nous voulons parler de le type de Simon. Donc le thème général, c'est les disciples du Seigneur et le sous-thème, c'est le type de Simon. Amen. Simon était un jeune pécheur. Et nous nous rappelons de l'histoire de ce Simon lorsque Jésus était en train de marcher quelque part. La Bible dit que Jésus l'a appelé pendant qu'il était en train de pécher et Jésus l'a dit, suis-moi, viens et suis-moi. Toi qui es un pêcheur de poissons, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Donc, le type de Simon est un type de disciple bien-aimé qui a certaines caractéristiques. Et par la grâce de Dieu, Dieu nous a donné 8 caractéristiques que nous allons étudier avec vous. Pour une première tranche, s'il plaise à Dieu, nous allons voir les 4 premières caractéristiques. Alléluia. Ok, donc gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse encore, vous qui venez de nous rejoindre, vous êtes peut-être sur Facebook, vous suivez cette vidéo peut-être sur YouTube, je rappelle, je suis le prophète Ciel Steven du Congo Brazzaville, je suis pasteur et visionnaire de l'église Résurrection, Église La Résurrection Brazzaville, mission influence. Donc nous sommes situés à Talangaï, pour le moment. Donc, vous pouvez nous suivre sur Facebook ou sur YouTube. Que le Seigneur vous bénisse encore. Alors, première chose, nous allons lire dans Luc chapitre 5. Luc chapitre 5, le verset 1 à 5. Luc chapitre 5, verset 1 à 5. Je lis la parole dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseigna la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein nom et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui dit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Bien-aimé, la première caractéristique qui montre que peut-être vous êtes un disciple du type de Simon. Le type de Simon est caractérisé par le désespoir et l'incrédulité. Le désespoir et l'incrédulité. Simon était une personne qui était désespérée dans ce passage, nous venons de le lire, et qui est une personne qui était déçue. Simon était une personne, bien aimé, la Bible dit qu'il était incrédule. Jésus, après avoir prêché, la Bible dit Jésus, après avoir prêché sur sa barque, l'a dit, prends et jette le filet, prends et jette le filet. Et Pierre lui dit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Ça veut dire que dans le domaine de la pêche, Pierre, connaissant tout ce qui se fait et que la majorité des poissons que l'on pouvait avoir, Seigneur, la grande quantité pourtant de poissons qu'on pouvait pêcher, nous pourrions le pêcher que la nuit. Et Pierre, selon sa connaissance de son métier, a dit à Jésus, nous avons travaillé toute la nuit. C'est une autre forme de façon de dire à Christ que c'est impossible à cette heure-ci parce que nous sommes en pleine journée. Déjà, si la nuit, nous avons travaillé, nous avons cherché à pêcher, nous avons mis les filets, nous n'avons rien eu. Mais combien de fois, à plus forte raison, en pleine journée, où tu es en train de crier, en train de parler aux gens, les poissons ne pourront pas s'approcher. Donc, le disciple, le type de Simon est le type de disciple qui vous entoure. Il vous entoure dans votre
ministère, ils sont avec vous. Mais ils n'ont pas la foi dans ce que vous êtes en train de faire. Ils n'ont pas la foi dans votre ministère. Ils sont incrédules à toute parole ou à tout ordre que le Seigneur vous donne ou vous demande d'accomplir. Bien-aimés, si vous avez autour de vous des disciples, bien-aimés, au type de Simon, ceux qui sont désespérés, ceux qui sont incrédules, c'est un frein pour votre ministère. C'est un frein pour votre ministère. Bien-aimés, la foi peut se contaminer, mais l'incrédulité aussi peut se contaminer. Si vous vivez avec une personne ou si vous êtes entouré des personnes de foi, vous finirez par devenir une personne de foi. Mais si vous êtes entouré de certaines personnes, bien aimés, qui ne sont là qu'en train de douter, qui ne sont là qu'en train de désespérer, en train de pleurnicher, en train de s'inquiéter, qui sont incrédules, bien aimés, vous aussi, vous commencerez à avoir des doutes dans votre ministère. Vous commencerez à avoir des doutes dans votre vie de prière. Voilà pourquoi il est important de savoir, bien aimé, ne pas vivre, ne pas laisser l'incrédulité influencer votre vie, ne pas laisser, bien aimé, le désespoir influencer votre entourage. En tant que leader, pasteur d'une église, responsable d'un ministère, vous avez le droit d'influencer la foi de vos collaborateurs. Que leur incrédulité ne vous influence pas, mais que votre foi leur influence. Alléluia. La deuxième caractéristique, Simon est l'image des disciples ou des chrétiens qui sont inconvertis. Simon est le type ou l'image des disciples ou des chrétiens qui sont inconvertis. Ils sont dans des églises, ils sont avec nous, mais cependant, ils ne sont pas convertis. Ils peuvent bien chanter, ils peuvent bien prêcher, ils peuvent bien chasser les démons, mais seulement, ils ne sont pas convertis. Bien aimés, ils ne sont pas convertis. Leur cœur n'a pas été transformé, leur cœur n'a pas été changé. Et pour cela, nous allons lire dans Luc chapitre 22, versets 31 à 32. Luc 22, versets 31 à 32. Je lis la parole dans le nom de Jésus. Le Seigneur dit à Simon: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Le problème de Simon, c'est que Simon était un inconverti. Mais ceux qui étaient avec lui, ceux qui étaient autour de lui, les autres disciples du Seigneur étaient convertis, mais ils n'étaient pas affermis. Le problème, c'est que lorsqu'un leader même, bien aimé, est un inconverti, il peut enfanter ou engendrer, ou il peut avoir avec lui des personnes qui sont affermées, mais lui, c'est un inconverti. Une personne, bien aimé, qui est inconvertie, c'est une personne qui ne croit pas totalement en ce message, qui ne croit pas totalement dans le Seigneur dont il est en train de faire allusion qu'il a reçu dans son cœur. Un cœur, bien aimé, qui est converti, c'est un cœur qui aime. Un cœur qui est converti, c'est un cœur qui est passionné d'amour. Un cœur qui est converti, c'est un cœur qui ne travaille pas pour montrer que moi aussi je vaux quelque chose. Moi aussi je peux faire. Non, le problème avec Simon, c'était celui-là. C'est que Simon voulait toujours montrer aux autres qu'il est supérieur, mais il était supérieur à personne. Pourquoi? Parce que il voulait montrer aux hommes que lui, il aimait Jésus plus que tout le monde. Et ça, ce sont des marques d'inconvertissement. Donc ça prouvait, ça montrait que Simon était un disciple, mais un disciple qui n'était pas converti. Un disciple qui n'était pas converti. Donc faites attention à ces bien-aimés qui sont avec vous, qui ne sont pas convertis. Bien aimé, lorsque tu donnes des responsabilités à une personne qui est inconvertie, elle fera tomber ton ministère. Lorsque tu es entouré des personnes qui sont inconverties, tu vas retarder certaines choses. Ces personnes seront des freins pour toi. Ils peuvent bien chanter. Des fois, ils prêchent même bien. Des fois même, ils imposent les mains aux malades. Les malades sont guéris. Car rappelez-vous, la Bible dit que Jésus les envoyait aller prêcher. Et lorsqu'ils revenaient, ils disaient: Seigneur, nous sommes heureux parce que
les démons nous ont été soumis. Les maladies étaient en train de guérir. Mais Jésus leur a dit, ce n'est pas parce que les démons vous sont soumis que vous devez être heureux. Vous devez être heureux parce que votre nom est inscrit dans le ciel. Bien aimé, une personne qui est convertie, ce n'est pas une personne qui dit je fais des miracles. Comment tu peux faire un miracle? Non, tu ne fais pas des miracles. Le Saint-Esprit par toi est en train de faire des miracles. Alléluia. C'est le nom de Jésus par toi qui est en train de faire des miracles. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru au nom de Jésus. Ils accompagneront ceux qui auront cru au nom de Jésus. Alléluia. Donc faisons extrêmement attention. Extrêmement attention. Lorsque des miracles se produisent dans les assemblées, bien aimés, c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ok. Troisièmement, Simon est l'image des disciples qui te dit, je mourrai avec toi, mais après t'abandonne et te renie. Alléluia. Simon est le type de disciple qui te dit, je suis avec toi, je crois en toi, mais après ce disciple-là te renie, après ce disciple-là t'abandonne, ce disciple-là te fuit. Alléluia. Et beaucoup d'églises aujourd'hui sont remplies de personnes inconverties, comme Simon, qui ne viennent pas à l'église pour Dieu, mais qui viennent à l'église pour le pasteur, qui ne viennent pas à l'église pour Dieu, mais qui viennent à l'église pour passer le temps le dimanche. Bien aimé, c'est un danger, parce que aujourd'hui, nous sommes en train de constater que de nombreuses de nos églises, dans nos pays aujourd'hui, sont remplies de personnes inconverties. Si vous demandez à Dieu de vous ouvrir les yeux et de voir combien de convertis est-ce qu'il y a dans vos assemblées, bien aimé, vous allez vous étonner du nombre restreint de personnes qui se sont réellement converties, qui ont réellement rencontré Christ et leur vie ont été changées et leurs vies ont été transformées. Bien aimé, la conversion apporte toujours un changement. La conversion apporte toujours un changement. Nous voyons ça dans le livre des Actes des Apôtres avec la conversion miraculeuse de Paul. Lorsque Paul a écouté la voix du Seigneur, bien aimé, il s'est automatiquement converti. Lui qui était en train de tuer des gens, lui qui partait même pour arrêter, pour fouetter et pour tuer certaines personnes, bien aimé, aussitôt il s'est converti en prédicateur de la bonne nouvelle et il a été ferme jusqu'à la fin de sa destinée. Donc ceux-là qui ne sont pas avec vous, qui vous disent, pasteur, je suis avec toi, prophète, je suis avec toi, tu es mon prophète, tu es mon daddy, vas-y, tu es mon daddy, yes. Lorsque tu prêches, ils sont les premiers à crier ouais fort, amen, amen, vas-y, tu as touché. Mais dans le fond, il suffirait seulement d'une petite erreur. Il suffirait seulement, je voulais dire, d'une certaine erreur d'une personne de l'église ou d'une petite discussion avec une personne de l'église. Non, moi je ne viendrai plus à cette église. Pourquoi? Parce que je me suis chamaillé. Les frères là-bas, ils sont impolis. Les frères là-bas, ils sont comme ça, ils sont ceci. Les sœurs sont comme ça, ils sont ceci. Mais bien aimé, est-ce que nous venons à l'église pour l'attitude des sœurs? Comprenons que l'église est un endroit où tout le monde doit venir. Dans une assemblée, il n'est pas interdit aux hommes de venir. Il y a plusieurs personnes, plusieurs types de personnes, des sorciers, des occultistes, des francs-maçons, bien aimés, qui doivent venir écouter la parole de Dieu dans nos assemblées et doivent se convertir. Donc, nous devons avoir la foi et la foi. Le type de Simon, c'est le type de ceux-là qui vous disent, oh tu es mon père, partout où tu iras, je serai avec toi. Partout Dieu t'enverrait, j'irai avec toi. Bien aimé, faites attention avec ce genre de paroles. Faites attention. Parce que Simon même était en train de dire, Simon même était en train de dire à Jésus, partout où tu iras, je serai avec toi, je ne te laisserai pas, tu ne mourras pas, j'accepterai pas que quelqu'un te touche. Et nous pouvons lire cela dans Luc chapitre 22, versets 33 à 34. Verset 33 à 34. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu m'auras déjà renié 3 fois. 3 fois de me connaître. Donc le coq ne chantera pas que tu m'auras déjà régné 3 fois de me connaître. Simon était le disciple qui voulait montrer à tous les autres que lui il aimait Jésus plus que tout le monde, qu'il était attaché à Jésus plus que à tous les autres. Mais lorsqu'il a dit à Jésus,
Seigneur, j'irai avec toi, même en prison. Atana nakati ya boloko, nakokende na yo. Ceux qui bakobeta biso, bakobeta biso. Il y a quelqu'un une fois qui m'a dit, pasteur, même prophète, même si tu m'emmènes en enfer, j'irai avec toi. J'ai dit, mais toi tu es en danger. Comment est-ce que tu peux accepter quelqu'un qui t'emmène en enfer? Bien aimé, faites attention à ce genre de personnes qui sont avec vous pour vous flatter, mais dans la réalité de leur cœur, ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de dire. Dans la réalité de leur cœur, ils ne vous aiment pas tel qu'ils sont en train de le dire. Et la Bible dit, lorsque Jésus a été arrêté, bien aimé, Pierre a renié Jésus 3 fois. Le même Pierre qui disait à Jésus, je serai avec toi jusqu'en prison. Le même Pierre n'a jamais accompagné Jésus jusqu'en prison. Quand on a arrêté Jésus, il a fui. Il était en train de suivre Jésus en se cachant et en se cachant. Donc, la quatrième caractéristique, je voulais dire, Simon est l'image des disciples qui veut être le premier vu, le plus grand de tous les frères. Le plus grand de tous les frères. Simon, Matthieu 22, chapitre 24. Matthieu 22, chapitre 24. Il s'élevait parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Et parmi ceux-là, il y avait Pierre qui était en train de montrer. Il y a des débats. Après le pasteur, c'est moi. Après ceci, c'est cela. Je suis le plus grand de ma génération. Je prophétise plus que tout le monde. Je suis le plus grand de ma génération. Quand je parle, l'onction tombe. Je suis le plus grand de ma génération. Bien aimé, avec qui nous sommes en train de lutter? Le ministère n'est pas une lutte. Ce n'est pas une concurrence. Nous ne prions pas pour montrer aux hommes que nous sommes supérieurs à eux ou nous sommes inférieurs à eux. Non. Et la quatrième caractéristique, c'est le type de disciples, bien aimés, qui veulent toujours être vus les premiers. Donc chaque fois il doit marcher avec le pasteur, chaque fois il étouffe même les autres. Lorsque les autres veulent apprendre, lui il les étouffe. Il ne veut pas qu'ils comprennent la parole de Dieu. Ils ne veulent pas qu'ils saisissent la parole de Dieu telle que Dieu est en train de le donner. Ils ne veulent pas que les autres grandissent. Ils sont toujours là, ils veulent prêcher tous les jours, ils veulent tout faire dans l'église, tout faire. Au même moment il a la modération, lui il prêche. Au même moment il fait le protocole. Au même moment c'est lui qui dirige l'intercession. Il veut diriger même le groupe de louanges. Il veut même diriger, bien aimé, le protocole ou l'évangélisation. Bien aimé, faites attention à ce genre de personnes. Un travail bien fait est un travail, bien aimé, où vous êtes focalisé dans un sens, vous êtes focalisé sur une chose. Lorsque vous faites bien un travail dans un certain domaine, bien aimé, vous vous spécialisez dans ce domaine. Donc, c'est là la première partie de cet enseignement que le Seigneur nous a mis à cœur. Et par la suite, nous allons vous donner la deuxième partie ou les 4 autres points qui restent à vous donner. Donc, comme conclusion, nous disons, le type de Simon, c'est le type de disciples qui sont incrédules, qui sont désespérés. Le type de disciples qui sont inconvertis. Le type de disciples qui dit qu'il mourrait pour vous, qu'il ne vous abandonnerait jamais, mais qui vous renie par la suite. Le type de disciple qui veut être le premier vu, le premier apparaître, le plus grand parmi vos enfants, le plus grand parmi vos collaborateurs. Bien-aimés, faisons attention et soyons encore plus sages. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse.